Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et j'espère que vous avez bien commencé la semaine et qu'il fait aussi beau chez vous qu'ici. Bon, ça y est, on est passé au beau temps. La pluie s'est terminée hier, je crois. Depuis aujourd'hui, il fait super beau, c'est agréable. Voilà. Alors. Voilà. C'est tout nous dire sur ces magnifiques accessoires d'amour. Merci de me donner des beaux messages. Voilà. Allez. On a quelqu'un qui réfléchit à une grande histoire d'amour ratée. Ouais. Et qui veut faire action. D'accord. Et puis on a cette carte qui s'est montrée. Il va y avoir un succès. Hein. Il va y avoir une fin de cycle et un beau succès qui va arriver. Ok, super. Alors, merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Ben, ok, on a compris. Donc, il y a quelqu'un qui réfléchit là, hein, qui se dit j'ai raté une grande et belle histoire d'amour. Et vous voyez, quelqu'un qui se dit j'ai le cœur brisé et je voudrais le succès, quoi. Eh oui. Donc, la personne sait qu'elle doit travailler à son manque de jugement. Et puis, elle va faire un grand retour, elle va faire action, hein, on le voit bien, le cavalier d'épée et le chariot, c'est vraiment faire action pour avoir ce fameux succès. Ah oui, ça c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Merci de nous dire ce qui coupe, donc c'est un masculin sacré. Merci de nous dire ce qui... Oups. Bon, bah, ok. Alors, ce qui coupe, c'est que la personne attend d'avoir sa stabilité avant de pouvoir bouger, donc peut-être une stabilité matérielle, mais c'est vraiment attendre, elle attend une concrétisation. Et donc, ben, c'est généralement, vu que le roi de denier, c'est un peu les espèces sonnantes et trébuchantes, je dirais que c'est quelqu'un qui attend d'avoir plus de stabilité financière pour pouvoir bouger, ou se sentir bien dans sa stabilité pour, du coup, se sentir à même de bouger. Ah, bah, donc c'est une belle histoire, hein. Ça commence à être, ça promet d'être gratiné. Eh oui, vous voyez, la personne, eh oui, ce qui coupe, c'est que voilà, c'est pour ça qu'elle veut cette stabilité, c'est parce qu'elle veut inviter l'objet de son affection à faire la fête, à célébrer. Bah, elle veut le bonheur, cette personne, elle a envie du bonheur, elle veut une relation équilibrée, et puis cette personne, vous voyez, c'est un empereur qui a fait une introspection pour grandir, pour travailler, et qui a retrouvé cette étincelle de curiosité et de passion par rapport à quelque chose qui était mort, et donc elle a fait sa nuit noire de l'âme, en gros, et qui du coup est prêt à faire ce grand démarrage, pour guérir avec son impératrice et pour avoir une conclusion heureuse. C'est très joli. D'accord. Ça promet. Merci de nous dire à quoi aspire la personne, ce beau masculin. À quoi il aspire, cet homme. Je trouve ça merveilleux, tous les jours on fait des tirages différents et à chaque fois c'est des histoires différentes. Ah oui, c'est un tirage général, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Parce que c'est important de ne pas s'identifier absolument avec tous les tirages qui sortent. Merci de me dire à quoi aspire ce beau masculin qui attend d'être stable pour pouvoir revenir. À quoi aspire cet homme? Oula, il aspire à un vrai roman. Il aspire à inviter la personne de son affection avec laquelle il veut guérir. Et il veut lui faire une déclaration d'amour. Il aspire au grand démarrage d'une aventure passionnante, même s'il n'a pas beaucoup d'éléments dans sa poche pour pouvoir
Eh oui, il est conscient qu'il n'est pas tout à fait encore au point, mais il sait qu'il va guérir avec elle, vous voyez, et qu'il veut lui faire une belle déclaration d'amour. Bon, bah écoutez, moi je dirais que il aspire à une grande aventure passionnante. Allez, on va mettre ça, ce sera très bien. Voilà. Et oui. D'accord. Excusez-moi, hein, je regarde les cartes. Ok. Donc c'est quelqu'un qui aspire vraiment à ce que cette femme célibataire, hein, qui a été manipulée, on a raconté tellement de bêtises à son égard, ben que ce soit le timing divin pour lui de faire une proposition stable, parce que ça lui pèse lourd sur la conscience. Et il est prêt à travailler, hein, il aspire à travailler vraiment sur sa perte de bon jugement. Il a vraiment fait preuve de n'importe quoi. Il en est conscient et donc il aspire à faire son grand retour. C'est beau, c'est très joli, joli. Oh oui, c'est un monsieur qui a pris du plomb dans l'aile. Ouais. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme qui a des jolis... Ben, le problème, c'est d'arriver à retrouver son pouvoir, d'arriver à reprendre son pouvoir. Son problème, c'est aussi d'être capable de faire action. On a bien vu qu'il était là en train d'attendre un événement, donc pour l'instant, il n'a pas encore toute sa stabilité. Et puis, le problème, ça peut aussi être le fait qu'il y ait un nouvel homme dans la vie de la divine. Et oui, parce que ça aussi, ça peut arriver, hein. On est d'accord? Voilà. Et oui, le problème, c'est qu'il se sent dans la misère. Et il a beaucoup de nostalgie, hein, cet homme, beaucoup de nostalgie. Et puis, ben, parce qu'il est encore sur la défensive, hein, concernant cet engagement qui va générer un grand démarrage avec la papesse. Alors hier, j'ai consulté mes tablettes concernant la papesse et on lui a rendu ses lettres de noblesse. Elle est très bien, la papesse, on ne reviendra pas sur elle. Elle est parfaite. Merci de me dire... Merci de me dire... J'ai pas posé la question, je parlais de la papesse. C'est de me dire le passé proche de cet homme. Quel est le passé proche? Ben, dis donc, voilà, donc il était sur la défensive concernant... Oh, ben voilà, ah ben oui. Bon, cet homme qui est très passionné, charismatique, se sent dans la misère avec sa papesse, hein, oui, et oui. Et puis, ben, il a beaucoup de nostalgie, et du coup, il est sur la défensive, enfin, c'est le passé proche, donc il était... En tout cas, il a vraiment ruminé son truc, hein. C'est plutôt positif. Il a vraiment ressenti le manque, hein, de sa papesse. Elle est jolie avec ses cheveux roses. Et puis, il a beaucoup de nostalgie pour sa relation avec cette femme. Et du coup, bah, il a été sur la défensive de par le fait que de se sentir en misère et en nostalgie, ça le rendait vulnérable. Et du coup, vous savez comment ils sont, moi. Du coup, on hérisse ces barrières. Mais il y a vraiment cette forme de défensive parce que il a besoin de se protéger et aussi, vous voyez, là, il protège aussi cette femme de son entourage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va garder le 7 de bâton parce qu'il était bien sur la défensive dans un passé proche. Ah ben oui, il sait que cette papesse, c'est son grand amour. Pour elle, son cœur vibre d'amour. Et oui, et il veut célébrer avec elle et guérir avec son impératrice, hein, qui a été grandement trahie. Et oui, bah écoutez, c'est magnifique. Donc c'est une polarité masculine qui a bien avancé là. Hein. Merci de nous dire le futur proche de ce bel empereur. Hop là, ok. Oh bah dis donc. Ok. Donc futur proche, il est dans la possibilité de bouger concernant son grand amour, qui est cette femme, la reine de l'amour inconditionnel, et ça, il tient bon. Hein. C'est elle peut-être qui tient bon.
Eh oui, Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir à l'horizon? C'est un peu ça, on tient bon dans une posture. Mais vous voyez, il en a très envie, mais il est dans l'incapacité de bouger. Alors, pour quelle raison? Parce que il a besoin, il attend, lui, d'avoir sa stabilité pour pouvoir bouger. Il bougera pas tant qu'il n'est pas stable. Et pourtant, bah, vous voyez, cette femme, c'est vraiment son grand amour, hein, on le voit bien. Et il peut pas bouger. Donc, on va garder le pendu, parce que le reste... Et puis voilà, il y a cette notion d'action, parce qu'on a retrouvé la valeur, hein, de cet engagement. Du coup, on veut faire les choses dans le concret, en respectant son contrat d'âme, qui est un contrat équilibré, qui apporte beaucoup de bonheur et qui permet de guérir. Ouais, de guérir d'une triangulaire, notamment. Oui, donc cet homme a des remords, a vécu en tout cas des remords. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse, s'il vous plaît, par rapport à cette grande histoire d'amour, dans laquelle il ne se sent pas encore libre de faire ce qu'il veut. Alors, ce bel Ulysse, qu'est-ce qu'il pense? Il ne se sent pas à la hauteur, cet homme. Vous voyez, il se sent dans une forme de succès. Il a fermé un cycle en prenant les bonnes leçons. C'est pourquoi il a un succès, parce que lui, il a grandi. Et puis, il ferme un cycle. Il sait que là, il y a un truc dans sa vie qui se finit, très positif, parce qu'il quitte une situation conflictuelle. Il quitte notamment le fait d'avoir été un peu un playboy qui cherche absolument à avoir du succès. Et il y a une fin douloureuse, hein, il y a eu une fin douloureuse avec beaucoup de culpabilité en quittant, hein, parce que on avait d'autres choses à faire, on pensait surtout à réaliser ses désirs. Et voilà, il y a eu une triangulaire, tout simplement. Et oui. Bon, il a une conscience, ce garçon, c'est bien, c'est bien. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine en face de ce bel Ulysse, de ce beau masculin. Comment va Pénélope? Comment vit-elle l'histoire? Elle a de la nostalgie, tout simplement. Oui, parce que Pénélope, elle a son petit cœur qui bat. Pour ça qu'elle fait de la broderie en recevant des prétendants et en se disant, mais c'est pas lui. Et oui, vous voyez, il y a cette lutte d'ego, hein, avec cet homme. Eh oui. C'est lui qui se bat de façon égotique, c'est plus fort que lui, ça s'entrechoque vite, hein, les égos dans ce genre d'histoire. Et puis, voilà, il y a cette reine de l'amour inconditionnel qui sait qu'elle aime cet homme et qui tient bon, qui tient bon. Et puis, lui, il va faire action parce qu'il retrouve sa valeur. Il retrouve notamment la valeur de cet engagement avec cette femme. Bon, c'est en train de se faire. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse dans cette grande histoire d'amour avec sa belle Pénélope entourée de prétendants. Ok. Et il a très peur et très envie de quitter une situation où l'amour n'est pas le bienvenu. Donc, apparemment, c'est un homme qui est marié. Et oui, vous voyez, c'est le 10 de coupe, il n'y en a pas 11. Donc l'amour est énorme, mais finalement, il est consumé. Ça, c'est lui qui a beaucoup de passion. Ça, c'est la reine de coupe qui est dans l'amour. Et puis, il y a le fait de tenir bon, hein, pour réaliser ses désirs avec la reine de bâton. Et on a beaucoup de trahison. On doit travailler, hein, sur cette perte de jugement pour avoir la victoire et faire un démarrage stable. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il était pendu, hein, parce qu'il est avec cette femme. Et oui, c'était pas la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, bien que là, c'est une karmique qui peut-être a beaucoup de sentiments pour lui, ou est tout simplement d'un signe d'eau. Mais l'amour, voilà, il doit la quitter, cette femme. Vous vous rappelez, l'autre jour, je vous disais, c'est quand même pas évident au petit déjeuner de dire à une femme qui est enceinte du 4e enfant, bon, chérie,
je te quitte, je vais retrouver mon grand amour. Entre le café, les toasts et la marmelade, vous voyez. C'est un peu ça l'histoire. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui, certes, n'est pas heureux dans sa vie. Il est pendu, il se sent pieds et poings liés dans ce couple. Et donc, il a très peur et très envie de quitter cette femme avec laquelle il est. Il veut fermer ce cycle avec une victoire. Mais pour l'instant, comme il n'a pas encore retrouvé son pouvoir, vu que il reste avec cette femme, qui n'est pas forcément critiquable, attention, toutes les karmiques ne sont pas forcément des femmes horribles, eh bien, tant qu'il n'a pas retrouvé son pouvoir, qu'il n'a pas retrouvé sa stabilité, qu'il ne s'est pas dégagé de cette histoire, il ne peut pas bouger, tout simplement. Bon, merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour rocambolesque. Là, il va faire action. Ça y est, il va bouger. Donc d'ici 6 mois, il bouge. Il va bouger pour se reposer, pour guérir. Parce qu'il va retrouver sa valeur. Donc ça, c'est les 6 prochains mois. Hein. On bouge, on guérit parce qu'on retrouve sa valeur. Donc du coup, on peut bouger. Du coup, on planifie d'aller faire une grande déclaration d'amour à quelqu'un en mettant ses actions dans le concret. C'est un grand contrat d'âme. Et c'est la mini-impératrice. Eh oui, c'est elle. Donc, ok. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain dans cette grande histoire d'amour entre ce masculin et cette belle divine. Et ben voilà. Donc ce qui suit, c'est la déclaration d'amour, l'engagement et vraiment mettre ses idées en action, quoi, tout simplement. Ne pas garder ça comme dans l'air, des jolies déclarations mais qui ne se réalisent pas. Donc il va vraiment aller plus loin. Il va cette fois-ci s'engager. Donc, vous voyez, d'ici 6 mois, il va faire action, et dans les 3 mois qui suivent, donc ça c'est d'ici mi-novembre, et ça c'est d'ici mi-février 2022. Il y en a encore pour un certain temps. Il faut qu'il fasse... il va falloir qu'il respecte ce contrat. C'est très sérieux, et puis en même temps, il va falloir qu'il divorce avec une femme. Eh oui, parce qu'il a une tierce partie, et puis on tient bon, hein, mais l'amour, on a beaucoup de messages au niveau de cet amour et de la réconciliation avec la mini-impératrice. Donc cette justice, dans ce contrat qui va rompre le contrat, là c'est pas le contrat d'âme, là c'est le fait de divorcer. On divorce, on est dans la stratégie, dans le mental, parce qu'on divorce, on veut faire les choses pas trop mal. Et du coup, parce qu'il a une tierce partie, lui, puisque voilà, il est marié, mais il pense à sa divine. Et puis, il tient bon, hein, en ayant ces 2 personnes dans son cœur à lui. Ça lui apprend la force, le courage, la résistance, la résilience par rapport à ce grand amour. Et puis, il a beaucoup de messages. Il a des messages en permanence du divin dans ses rêves. Et c'est pourquoi il faut qu'il se réconcilie avec la mini-impératrice, avec laquelle, qui elle a le cœur brisé de par le fait qu'il est marié avec une autre. Et du coup, il n'a pas trop d'éléments stables, non forcément, hein, vu qu'il est marié avec une autre, pour réaliser son grand rêve. Eh oui. Eh ben dites donc, une belle histoire tout ça. Ok. Donc, on voit bien où il veut en venir, le monsieur, mais il va y arriver quand? Bon, il fait sa déclaration d'amour pour s'engager et mettre ses pensées en action. Merci de nous dire ce qui suit cette déclaration d'amour. Oui. Et là, enfin, il va prendre les bonnes décisions. Et il va enfin acter tout ça en prenant des vraies décisions. Vous voyez, là... Ah, là, par contre, c'est la mini-impératrice et lui qui font régner la justice. Voilà. Concernant cet engagement, là, on est dans une histoire de couple sacré. Et oui. Là, il n'y a plus la notion de justice par rapport à un autre contrat. Le contrat, c'est un contrat d'amour, sur lequel on a beaucoup de messages. Et c'est cet amour entre cette mini-impératrice et lui qui est dans la stratégie, le mental, qui organise beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est un homme qui pense beaucoup à sa divine. Bien.
Alors, on va prendre un nouveau jeu pour essayer d'éclairer un peu tout ça. Alors, ok. Merci d'éclairer ce tirage. Merci d'éclairer ce beau tirage. Ok. Donc on a compris qu'aujourd'hui cet homme était malheureux d'avoir raté une grande histoire d'amour et qu'il était en train d'attendre d'avoir une vraie stabilité pour pouvoir bouger. Que pour l'instant, il est dans le futur proche, il va se sentir dans l'incapacité totale de bouger vu qu'il est engagé avec une autre femme, bien qu'il aspire à cette grande aventure passionnante avec sa divine. Ok, alors je vais pousser un peu, je n'avais pas vu que les cartes étaient aussi... Voilà, là c'est mieux. Ok. Alors, merci de nous éclairer la carte du pendu, s'il vous plaît, dans un futur proche. Merci de nous éclairer. Voilà. Waouh, c'est super beau, c'est la fleur cosmique. La fleur cosmique, cette carte active le souvenir de l'endroit qu'on appelle la maison, le noyau qui permet de répandre sa magnificence dans le monde. Donc la maison, c'est pas la maison avec la femme avec laquelle il se sent pendu, non. En étant pendu, il comprend que sa maison, sa vraie maison historique, c'est avec sa mini-impératrice. Donc ce monsieur, ça lui fait du bien d'être pendu là, ça va lui permettre de devenir une meilleure version de lui-même. Et puis du coup, il a cette croyance qui prend place et qui lui permet de renforcer son estime de lui-même. Donc il va retrouver son pouvoir, vous voyez ce qui crée problème aujourd'hui. Et il va comprendre quels sont ses dons et ses talents, en se sentant relié à un tout plus grand que lui. Donc ça c'est important. Merci de nous éclairer le cavalier d'épée, le 4 d'épée et le 7 de pentacle dans un futur plus lointain. Va faire action en guérissant et en trouvant sa valeur. Merci de nous éclairer le cavalier d'épée, 4 d'épée et 7 de pentacle, s'il vous plaît. Alors, la dynamique, si ça va pas avec le fait de faire action. Alors, la dynamique permet d'harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Il va pouvoir enfin comprendre que, en fait, ce qu'il veut dans sa vie, c'est autre chose, il l'a compris ici, et là, il va pouvoir le mettre en action, puisqu'il a la dynamique qui l'accompagne pour faire action, puisque c'est le cavalier d'épée, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est un homme qui va faire action, on est d'accord, il va enfin pouvoir mettre en action, et regardez la vibration, vous allez être morte de rire, féminin divin. Oui, ni plus ni moins. On est d'accord. Alors, merci de nous éclairer le cavalier de couple, le 4 de bâton et le valet de denier. Bien là, c'est la prospérité. Eh oui, parce que ça renforce le sentiment de bien-être qui permet d'intégrer tout ce qui fait chanter son corps, son esprit et son cœur. Et bien sûr aussi son âme. Cette fréquence de prospérité nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Donc il va mettre en action, grâce à cela il va retrouver la joie, il va pouvoir chanter à l'intérieur de lui parce qu'il intègre. Il intègre toutes les polarités qu'il y a en lui.
C'est intéressant ça, très intéressant. Merci de nous éclairer la carte du 2 de bâton. Quelle décision va prendre cet homme? Eh bien, il va être beaucoup plus concret dans la matière. Que le 2 de bâton sorte avec la terre, je trouve ça très intéressant. Parce que il va comprendre que, ben voilà, maintenant il faut s'établir. Il faut penser à sa mission de vie. Il faut accepter cette connexion qu'il y a avec l'autre et la mettre dans le concret sur le plan physique. Et puis, ben, comment vous dire? Il va être beaucoup plus cohérent avec sa propre nature, son monde matériel et sa relation, bien évidemment, avec Gaïa. C'est beau. Et voilà, et là il va enfin être enraciné, il va enfin devenir très stable, parce que le chakra racine, c'est ce qui permet de nous ancrer, n'est-ce pas? Et à la fois, ça stimule la passion, et ça renforce ce sentiment de sécurité, bien évidemment. Ben dites donc, c'est magnifique. Chakra racine, émergence de la passion avec le féminin divin. Parce qu'on a une croyance, on est affranchi des problèmes et on croit en la magie. Et du coup, on a le 3e œil qui s'ouvre. Donc, c'est magnifique. Donc, c'est un monsieur qui va vraiment... là, il a compris des trucs. Il est dans une belle conscientisation du problème. Il va se sentir dans l'incapacité de bouger, mais c'est normal. Et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir comprendre que sa maison, sa famille... ce n'est pas avec cette femme avec laquelle il est marié aujourd'hui. Et moi, je suis sincèrement désolée pour la femme qui va vivre cela, parce qu'elle a peut-être pas envie de perdre son mari. Ça se comprend, on est bien d'accord. Donc, bah lui, en tout cas, il va bien ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'est pas chez lui aujourd'hui. Puisque ça lui pèse terriblement. S'il était bien avec cette femme, il ne penserait pas à sa grande histoire d'amour raté. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Alors, ensuite. C'est intéressant, hein? En tout cas, dès qu'il va faire action, il va se sentir tellement mieux dans sa peau. Il va pouvoir retrouver il va enfin trouver dans sa vie une stabilité qui lui fait défaut depuis bien longtemps. Alors, merci de nous donner un joli message pour les masculins, s'il vous plaît. C'est incroyable. Trouver de la richesse dans la nuit noire. Eh ben oui, hein. Beaucoup de messieurs aujourd'hui qui sont un peu dans la nuit noire de l'âme et qui doivent se libérer de la douleur. Et qui doivent notamment rajeunir leur corps. Merci de nous donner un autre joli message, s'il vous plaît, pour ces masculins divins qui sont actuellement dans la nuit noire de l'âme et qui comprennent des choses qu'ils n'ont pas voulu voir jusqu'à présent. Ça nous prouve que les divines sont très avancées sur leur chemin et qu'elles sont, elles, de leur côté, dans le bon côté de la vie, tout simplement. Elles se sont affranchies de leur amour pour cet homme. Reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Voilà. Donc, voyez, ce sont des messieurs qui ont besoin, bon alors peut-être pas tous, mais en tout cas, certains masculins sacrés, aujourd'hui, sont dans la nuit noire de l'âme et du coup, vont pouvoir atteindre cette connaissance intime de ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Ils vont commencer à écouter les messages et puis ils vont réussir à faire une connexion entre leur corps, leur mental et leur esprit. Puis du coup, ils vont pouvoir agir, tout simplement, en prenant soin d'eux, en posant des limites. On a bien vu qu'il y avait un divorce qui allait se mettre en place, en éveillant leur empathie et en ressentant le calme et la paix. La sérénité arrive pour ces messieurs. D'accord. Merci de nous donner un beau message
pour les elles divines, s'il vous plaît. Bon, là, du coup, des messages, il y en a à l'appel. Donc, mesdames, posez des limites. Je pense que ça, vous voyez de quoi les cartes veulent nous parler, absolument. Prenez soin de vous. Mais oui, on fait tout cela, absolument. Et agissez. Ben oui. Parce que nous, c'est pas en attendant le retour de monsieur qui peut se poser les bonnes questions et qui peut agir. Nous, il faut qu'on agisse dans notre vie, il faut qu'on prenne soin de nous, il faut qu'on pose des limites quant à notamment la télépathie gémellaire, les messages qu'on peut recevoir du monsieur. Et il faut vraiment que nous pensions à nous en permanence. Nous avons bien sûr la connexion entre le corps, le mental et l'esprit. Nous apprécions les messages qui nous sont transmis, parce que nous avons une connexion renforcée avec le divin. Et du coup, notre créativité est éveillée et nous avons le pouvoir de guérir. C'est magnifique. Tout à fait magnifique. Voilà, j'espère que ce tirage un peu différent vous aura plu. Et puis, je le trouve assez sympathique, personnellement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à demain.